mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Dimanche Soir News avec Erlich Dorilas. C'est en édition de revue de la semaine. Comme bien tous les dimanches soirs à partir de 9h sur People News, ou même qui suivent à travers le monde, passez ces messages-là. Et puis, partagez et likez depuis Studio News, Studio ED, n'a présenté, édition ça, le DM News. Nous allons aller rapidement dans la revue semaine-là, commencer à tailler. C'était élection, tout le monde était fixé sur élection sur le territoire américain, pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Puisque nous étions présents dans la rue pour nous aller dans plusieurs bureaux de vote. Ensuite, un reportage a été réalisé pour la Voix de l'Amérique. Élection présidentielle dans les États-Unis, dans Boston, Massachusetts, VOA Créole était promené à micro par plusieurs citoyens haïtiens américains qui étaient allés voter dans l'élection. Pour quelles raisons ils ont voté dans l'élection présidentielle, si là? À l'autre, vous avez des raisons. Ah ben, pour plusieurs raisons. Première raison, nous allons voter parce que c'est un devoir civique lié. Il faut que nous votions. Et l'autre raison, comme on a dit, nous, le Parti démocrate, nous avons essayé de choisir une femme parce que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une femme président. Nous avons essayé de faire une femme dans vote. Pour qui ça me voter premièrement pour la démocratie. Pour la démocratie parce que les pays États-Unis sont un pays démocratie. Mais si on ne parle voter aujourd'hui, on ne pas choisir qui candidat voter aujourd'hui à la démocratie en jeu. Grâce il y a la paix, il y a un peuple haïtien qui a 54 l'année, qui est fait dans l'année 1920, qui naturalisé en 2013, qui prend direction bureau vote pour la remplir de voix civiques. Il était dit à VOA Créole pour qu'il raison de voter dans l'élection aujourd'hui. On a voté pour nous faire une solution. C'est bon, pas bon dans le pays, qui fait le vin dans le pays, alors il finit pour venir pour pas corriger, pour retourner encore, qui fait même ta remè, pour ta gagner l'autre sens, pour ta marcher, pour bagailler, pour pas ta faire comme ça. C'est ça que fait 104 ans, mal voté pour pays a l'autre solution. Erlich Dorilas, Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Eh bien, en ce qui concerne Graciela Lapet et Palais d'Amico, la Voix de l'Amérique, mardi 5 novembre, dans l'élection présidentielle dans les États-Unis, pour être élu 47e président des États-Unis. Après, Donald Trump a remporté l'élection, réaction passive est sortie, d'embauche plusieurs compatriotes haïtiens qui naturalisés américains dans la ville Boston, Massachusetts. Diverses personnalités connues dans la communauté haïtienne de la ville Boston, Massachusetts, réagissent aux victoires de Donald Trump dans l'élection présidentielle américaine. J'ai c'est un coup c'est un train qui frappe moi et quoi fait mal parce que nous avons supporté Kamala big time. Non seulement nous avons supporté Kamala, il va faut du Kamala plus. Nous avons supporté immigrants haïtiens parce que Jim Sauvé et était bombe 7, Biden était bombe 7 immigrants et les Donald Trump a dit le premier jour prend pouvoir là, il pourra commencer à voyer haïtien tout partout. Mon seule façon de dire capable de stopper monsieur, c'est avec votre PAM non et puis votre Kamala pour l'obliger et monsieur pas qu'à entrer. Il mérite, il travaille tout ça et puis à tout côté nous trouver là vraiment pas de l'autre choix, pas de l'autre choix. Il pas de l'autre choix ni pour nous citoyens américains, même côté nous sorti pour Haïti tout, incapable de font on tempo sur le dossier Haïti. Pas de l'autre choix, malgré que nous avons pile de parler, mais nous-mêmes, nous avons voté Donald Trump parce que nous étions quoi, bon bagage qui possible pour faire dans le pays ça, Kamala Harris pas carré répondre à dossier ça. Mon cher, je saisis. Je saisis, premièrement, c'est parce que pour moi-même, ça sont une honte internationale. Parce que un pays comme les États-Unis, qui sont une grande puissance, qui gère tout notre pays sur la planète là, qui t'a doué un modèle. Et puis, journée aujourd'hui, il y a un candidat qui pas doué même accès pour le candidat. Non seulement le candidat, l'élu de façon extraordinaire, son raz-de-marée le fait. Il y a une victoire qui a été sautée dans la communauté haïtienne, spécialement à la CAI immigrants, qui arrivait dans le programme humanitaire Joe Biden, avec ce programme Sleepy One. Une question à poser, est-ce qu'une déportation massive dans le Trump de lancer la campagne là, est-ce qu'il a fait des villes monter ce pouvoir? Erlich Dorilas, Boston, Massachusetts, la Voix de l'Amérique.
Dossier déportation qui a sauté la caille communauté immigrante sur le territoire américain. Sénateur Eli Jim Banks dit sur CNN, il dit qu'il y a au moins 15 millions d'immigrants déportés. On a commencé avec criminels qui violents, qui rentrent aux États-Unis de façon illégale, et qui fait crime, qui violent. Après, on fait ça, comme ça, c'est priorité président pour faire déportation en masse, et puis pénaliser business qui a immigrants illégaux au travail. Et puis, on prend l'argent que les immigrants illégaux ont fait. Pour compte, déportation en masse, là, c'est priorité. Chambre député à Sénat, entendez, sénateur Eli Jim Banks, qui a parlé dans l'émission avec Dana Bash sur CNN. Do you see all undocumented immigrants as sort of, should they all be kicked out of the country? Well, some conservative estimates say that there are at least 15 million illegals who have come into the country on Joe Biden's watch. And it's my hope that we deport every single one of them. This starts with deporting violent criminals who are in the United States, who came here illegally, who have committed violent crime. I think once you do that, President Trump is committed to making that his first and top priority when it comes to mass deportation. And then also on top of that, increase the penalties on businesses who hire illegals in our country, the incentive for them to be here and for them to come here. And I think many of them will leave on their own. But this, the mass deportation plan needs to be an immediate focus of the House and the Senate, I believe. Question de la craie migrant continuée, manifestante et prend la rue hier samedi 9 novembre dans New York City. Disons avec déportation en masse que présidence Donald Trump a annoncé, elle est rentrée dans la Maison Blanche là. Manifestants prend la rue, la police de New York a activé activement pendant plusieurs milliers. Les migrants ont manifesté à Cipoté, a marché à la rue Midtown Manhattan. Rassemblement contre fascistes, déportation en masse, raïssement anti-trans, oppression systémique. Les manifestants ont exprimé un requête idiot, grave concernant la dernière élection. Donald Trump comme 47e président États-Unis. On a commencé à tirer à la cour New York dans Midtown Manhattan. Racist, sexist, anti-gay. Donald Trump, go away. Racist, sexist, anti-gay. Donald Trump, go away. Racist, sexist, anti-gay. Donald Trump, go away. Racist. Interesting. Our seasoned generation holds unparalleled power. Immigrants are welcome here, no hate, no fear. Immigrants are welcome here, no hate, no fear. Immigrants are welcome here, no hate, no fear. Immigrants are... Pour suivre, c'est le Dimanche News avec Alice Dorelas. C'est en revue de la semaine, ou même qui fait brancher, snap anti-pause, snap tourner, dans un petit temps qui pas trop longtemps. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Dovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Entendre ça, ou t'es qu'on fait 617 295 01 pour jouer un bon Jean service dans Patrick Financial Services.
Eh ben, 20 ans après, toujours fruit de trop qualité service là, leurs besoins, ils ont bon si payé, nous experts nous a fait taxe pour la faire income tax ou en 2 temps 3 mouvements, oui. Sous m'a fait 617 282 95 01, c'est passé me choisi Patrick Financial Services, le spécialiste qui maîtrise nous dans affaires taxes pour régler les affaires comme ça doit correctement rapidement. 825 Washington Street, Dorchester, entre Washington et Stockton Street, à côté ancien adresse là. C'est un Patrick Financial Services, moi-même malé, oui. M'bal l'autre côté. Ça fait pas. Also, People News, on va suivre le DN, le Dimanche News avec Erlich Dorelas. D'après, toujours dans la cause élection, sénateur indépendant Vermont-Land, Bernie Sanders, t'es dit dans CNN matin, classe travail pays États-Unis, fâché et au guérison pour fâché. Sénateur indépendant Bernie Sanders dit à Dana Bash, CNN, que les démocrates ont été pédis parce qu'ils croient qu'ils ont abandonné classe travail. Entendez, sénateur Bernie Sanders, sénateur Vermont-Land, dans le micro CNN. I want to start with the scathing response that you gave after the Democrats lost Kamala Harris' leg. You said the Democrats abandoned the working class. The chairman of the DNC called it straight up BS and said Joe Biden is the most pro-worker president of my lifetime. Former Speaker Nancy Pelosi said she disagreed with you. Bernie Sanders has not won. Do you stand by what you said? Oh, absolutely. Look, Joe Biden is a friend of mine. I've been proud to work with him on an agenda which has been very strongly in favor of the working class. Biden promised to be the most progressive president since FDR in many ways on domestic issues. I think he kept his word. But here is the reality. The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry. We are living in an economy today, Donna, where the people on top are doing phenomenally well, while 60% of our people are living paycheck to paycheck. 25% of elderly people are trying to get by on $15,000 a year or less. We have the highest rate of childhood poverty of almost any major country on earth, and parents all over this country worry that their kids may have a better living than they do. That is the economic reality. And what Donald Trump did is provided an explanation. He went around, he said, I know you're angry. And the reason is that zillions of illegal immigrants are coming over and they're eating your cats and dogs and everything else. That's the reason. Well, obviously, that is not the reason. The reason is, in my view, unprecedented level of corporate greed today, more income and wealth inequality, and people on top want it all. And we need an agenda that says to the working class, we're going to take on these powerful special interests and create an economy and a... C'est comme ça, sénateur Vermont-Land, sénateur indépendant Bernie Sanders, t'a parlé dans le micro CNN matin, c'est pour dire que les démocrates ont abandonné la classe travaillère. Dans la cour Boston de Massachusetts, il y a gros causé jouer élection, machine électorale, il y a un problème bulletin de vote dans plusieurs précintes, dans Rosendale, dans Hyde Park, dans West Roxbury. Secrétaire d'État Massachusetts là, William Galvin, dit qu'il y a une grande enquête cap mené pour qui coûte mal taille, qui fait que c'est la cause que pas de gain assez bulletin dans le bureau Sayo. Eh bien, secrétaire d'État là, William Galvin, a mené une enquête côté et a veillé qui s'est passé pour qui monde qui t'a d'ailleurs Zach malhonnête si là, est-ce que c'est un manque de respect au tabac voteur ou bien est-ce que moun Sayo qui t'a des attaques si là et puis t'a pissé saboter l'élection hein? Eh bien, enquête là mené n'a pas de résultat enquête là sur le territoire Massachusetts.
Nouvelle continuer, c'est le DM News. Tout ça qui dit, tout ça qui fait pendant ce maintenant en revue sur People News. Allez, likez page là, suivez-nous sur Facebook, sur WhatsApp. Nous allons aller rapidement. Donald Trump qui pas dormi. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to? Nous allons aller rapidement puisque Donald Trump, déclaration du président Donald Trump, là, qui aucun sauté, qui fait pendant la campagne électorale, là, c'était dans News Nation qui font déclaration. C'est dans la déportation, même monde qui a TPS sur l'app annulé. Il y a gros qui a sauté la campagne d'immigrants. Attendez, réaction c'est là et puis nous allons parler de Donald Trump, comment monsieur travaille dans Malago pour capable mettre camper sous place, équipe qui va l'accompagner là. Et il y a une capacité pour le responsable question immigration, c'est Tom Roman, monsieur, qui c'est monsieur déportation. Donald Trump qui a fait déclaration depuis dans la campagne électorale que Springfield, Ohio, c'est une belle zone, mais zone n'avait de l'aide. Entendez, ça le dit quelques jours avant l'élection 2024, 5 novembre 2024. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. So you would revoke the temporary protected status? Absolutely. I'd revoke it and I'd bring them back to their country. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. So you would revoke the temporary protected status? Absolutely. I'd revoke it and I'd bring them back to their country. Springfield is such a beautiful place. Have you seen what's happened to it? It's been overrun. You can't do that to people. They have to be removed. Équipe président élu Donald Trump là a travaillé dans Mar-a-Lago pour capable mettre camper équipe tout neuf qui gain pour démarrer avec une administration Donald Trump 20 là. Conseil président élu Trump là a élaboré un plan de déportation masse et considéré pour déclarer une urgence nationale avec déployabilité pour retirer immigrants illégaux sur le territoire américain. En puis, le gros monde qui compte question immigration dit que la maman qui a coûté pour déporter un grand immigrant, c'est $11,000. Est-ce que Donald Trump va le focaliser pour mettre l'économie pays dans gros tête chargée? Si on fait tout là, c'est que 11 millions de monde fait 11 000 par 11 millions après qui somme que la barou. En puis, le monde qui a défendu l'immigrant dit que Donald Trump peut entrer dans certains États pour le faire go point avec agent immigration pour l'arrêter. C'est comme ça. Le gouverneur de Massachusetts là, O'Reilly, campé sur Brezegli, il dit que et state trooper, la police État, pas accès, pas accompagner agent immigration qui va le pour passer quand immigrant dit qu'il est illégal sur le territoire. C'est comme ça tout. Gouverneur California, Newsom fait déclaration. Bien me dit le prêt pour capable faire face à Donald Trump qui a annoncé que California c'est un État que libéral fait souffrir en pile puisque le gouverneur fait état ça tout n'est yon droit côté immigrant à boloser koyo et c'est bien nous sommes fait connaître que lui-même li prêt pour le capable faire affrontement ça parce que Donald Trump depuis la campagne il était capable de faire gros menaces à California même l'agent pour bail état il dit l'a coupé si nous sommes pas avec coupé à loi à ça que libéral pas comme décision yo. Donald Trump dit qu'il a préparé plus là pour il paraît dans Maison Blanche là pour décret quand a sorti sur question déportation masse. En peu le monde a questionné Donald Trump est-ce que monsieur va faire tout ça les dit le faire yo la fait la campagne parce qu'il a annoncé une déportation de masse et même révocation directeur FBI là. Jackson Hinkle, c'est nouveau nom, secrétaire de la presse Maison Blanche là, nommé d'administration Trump là. Sous ex Jackson Hinkle te dit merci à Donald Trump, président élu, qui a l'opportunité pour aller servir pays dans la nouvelle administration liant. Jackson Hinkle qui va remplacer Karine Jean-Pierre, qui est secrétaire pour la presse, côté toujours pour une question journaliste pour l'administration Joe Biden là. Bien Jackson Hinkle qui a rentré dans la Maison Blanche là le 20 janvier pour aller prendre poste là.
Président élu Donald Trump dit li pas servi à Nikki Haley, ancien ambassadrice dans l'ONU, ni Mike Pompeo dans la prochaine administration liant. Président Donald Trump et président Donald Trump qui te remercie sous ex. Pompeo avec Nikki Haley qui était bal service dans la première administration là. Je dis pas de question comme ça pour la mettre mon conseil dans l'administration yo. En pile partisan MAGA, Make America Great Again, qui bat bravo parce que Donald Trump a pris Nikki Haley avec Mike Pompeo, il a longé droit sur yo, il dit moun sa yo, c'est un bout de boundarier, il pas de bail service bien avec président Donald Trump. Puis en pile partisan MAGA yo content, changement ça est content, président élu Donald Trump annoncé ça sur compte li sous X pour dire que il pas servi avec ni Mike Pompeo ni avec Nikki Haley dans la nouvelle administration liée. Poursuivre, Sir Lich Dorelas, le DN, le Dimanche News, revue semaine là, tout ça qui dit, tout ça qui fait. N'apprenti pause, restez là au sous People News. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. 20 ans de ça, ou t'es qu'on fait 617 242 95 01 pour jouer un bon genre service dans Patrick Financial Services. Eh ben 20 ans après, toujours free top qualité service là, leurs besoins, ils ont bon si payé, nous experts nous a fait taxe pour l'affaire income tax ou en 2 temps 3 mouvements, oui. Sous m'a fait 617 282 95 01, c'est passé de choisi Patrick Financial Services, le spécialiste qui maîtrise les affaires taxes pour régler les affaires comme ça doit correctement rapidement. 825 Washington Street, Dorchester, entre Washington et Stockton Street, à côté ancien adresse là. C'est un Patrick Financial Services, moi-même malé, oui. Qui fait que brancher, je crois suivre le DN. Cher lecteur, dans le DN, c'est le Dimanche News. Nous allons aller rapidement, puisque guerre Ukraine a un rôle important, c'est puisque Gaza, la cause plusieurs chrétiens vivants perdu la vie. Eh bien, information t'a fait.
Poutine. Vice-président élu J.D. Vance des États-Unis a abandonné Cipol pour l'OTAN, l'organisation traité nord-atlantique là. Si le pays dans le continent européen a essayé de contrôler le réseau social X, Twitter, qui pour Elon Musk, Twitter qui joue un gros rôle dans l'élection là, puisque le milliardaire a endossé Donald Trump, côté il a baillé $1 million par monde, qui a fait pétition pour premier et deuxième amendement de la Constitution américaine. Et puis qui t'a encouragé moun pour question liberté la parole. Eh bien, Elon Musk qui sont gros potentat d'administration Donald Trump avec Vance là, monsieur commencé à plaguer sous X qui est sur terrain pour une président chambre Sénat. Eh bien, Elon Musk c'est monsieur qui va laisser garder qui est sur doit prendre les positions. C'est que monsieur son gros poteau garçon et Donald Trump t'a dit ça dans le discours qu'il a fait. Après victoire électorale dans Mar-a-Lago, côté il te dit, Elon Musk c'est un qui intelligent son génie, pas grand pile génie concernant le monde là. Le dieu de génie ça c'est pour nous protéger yo. D'après sa président américain Donald Trump te dit, Elon Musk qui continue à ferrailler sur Twitter, qui montrait que Twitter joue un gros rôle, qui face à la presse traditionnelle là. Eh bien, Donald Trump qui a utilisé Twitter pendant l'élection 2024 là. Si en 2020 Donald Trump te prend frappe dans Twitter qui était pour Jack Dorsey. Puis cette fois-ci, Elon Musk qui a acheté Twitter, qui s'est aujourd'hui par gros booster à Donald Trump dans l'élection présidentielle 5 novembre 2024 là, qui sont faites sur le territoire américain. Journaliste NBC News, Kristen Welker, t'es parlé à Donald Trump après les gains élection. Il dit à journaliste là, Kristen Welker, que pas gain prix pour déportation masculine de le faire. Welker t'es posé monsieur question, qu'on connaît la couteau gros l'argent, qui plan qui gagne, expert qui dit la couteau des milliards de dollars. Trump dit comme ça, c'est pas en question de l'argent. Nous pas gain choix vraiment, les moun yo touye moun, criminels qui touye moun yo qui campé dans pays en bandition, yo pas arrêter dans pays faut que nous voyons aller, pas gain prix pour ça, pour criminels nous pas quitter ce territoire américain d'après ça Donald Trump te dit journaliste NBC Kristen Welker. Information a fait connaître que le président élu Donald Trump capable de chercher stratégie pour ne pas utiliser le Congrès américain s'il voulait retirer le pays États-Unis dans l'OTAN. Un pile pays dans l'Europe qui a sauté, arrivé Donald Trump dans, qui a dit un paquet de bagailles. Est-ce que le pays États-Unis a retiré l'école dans l'OTAN? Puisque Donald Trump est pour prêter serment le 20 janvier 2025.
On suit Dimanche News, Erlich Torilas qui présente au lit. La petite pause était là, nous allons regarder comment ça a dans une émission spéciale tout à l'heure qui était faite sur Écran Marabout. La petite pause était là, papa et bouton. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Entendre ça, ou t'es qu'on fait 617 282 95 01 pour jouer un bon genre service dans Patrick Financial Services. Eh ben, 20 avril, toujours free top qualité service là. Leurs besoins, ils ont bon si payé. Nous experts nous a fait taxe pour faire income tax ou en 2 temps 3 mouvements, oui. Sous m'a fait 617 282 95 01. C'est passé, nous choisi Patrick Financial Services, le spécialiste qui maîtrise les affaires taxes pour régler les affaires comme ça doit correctement rapidement. 825 Washington Street, Dorchester, entre Washington et Stockton Street, à côté ancien adresse là. C'est un Patrick Financial Services, moi-même malé, oui, m'bal l'autre côté. Pour le Dimanche News avec Erlich Torilas, élection présidentielle américaine 2024 là. Donald Trump gagne à 312 grands électeurs et Kamala Harris à 226. Donald Trump qui gagne un vote populaire là, côté, on a après parti républicain, gagne chambre Sénat, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas arrivé? Il y a une chambre majorité dans la chambre basse là, mais il y a devant là. Eh bien, si Donald Trump gagne tous les deux chambres, s'il y a un gros boulevard devant. En pile, connaisseur dit Donald Trump gagne 2 ans pour faire toute ça qu'il dit promettre dans la campagne. Sinon, il va faire face à midterm élection qui va le faire en 2027. Comme ça, capable de gagner nouveau député à sénateur si les démocrates viennent à la majorité. Donald Trump a passé un mauvais moment, chambre capable de mettre une situation compliquée pour lui. Et si Donald Trump va le faire revanche, Jean l'a annoncé, il y a un monde ennemi à l'intérieur qui méritait pour y avoir un bas code, puisque Mounsayo s'est semé la trouble et panique sur le territoire américain. Et si Donald Trump va le camper en monsieur qui va le faire revanche, ou bien il va longer main, tout le monde pour capable de faire l'Amérique salia. Et pas d'Amérique ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, yo Amérique côté toute petite lit. À bousquer la vie et fait pays arrêter en grande puissance à travers le monde. Moment arrivé pour nous faire un coup d'œil sur un IM TV show, c'est Écran Marabout qui passait sur Channel 729 Comcast dans Boston, bien 1045 sur le North Shore. Eh bien, dans la ronde des grands médias, son zoom sur tout ça dit dans la salle des nouvelles. Côté plusieurs panélistes pour répondre aux questions. Erlich Torilas, en suivre comment ça t'est. Bonsoir et bon dimanche. Bienvenue sur Écran Marabout. C'est la ronde des grands médias. Et non pas M. Erlich Torilas. Bien, dans la ronde là, on a regardé comment ça y était dans la salle des nouvelles. Dans la presse cybernétique, la presse écrite pour nous poser les vraies questions journalistiques. Qui a fait quoi, comment, pourquoi. Comme d'habitude sur le plateau, pour nous aider à comprendre, pour nous garder ce qui a passé
dans le paysage mondial là, point de vue politique, et nous allons zoomer question électorale, puisque était élection, semaine électorale était surchargée aux États-Unis. Avec nous sur le plateau, professeur Boni, c'était le bonsoir, professeur Boni. Bon, moi salue Eric, moi salue tous les téléspectateurs qui ont regardé l'écran marabout, et moi salue Pasteur Tischler, moi salue Junior, et moi salue un supporter écran marabout, c'est Jean-Oudi Lucien, moi salue Michel également. C'est ça, avec nous sur le plateau, notre reporter, l'homme écran marabout, c'est bien André Julien. Bonsoir André. Bonsoir religieux, bonsoir tout fan écran marabout. La réalité, je dis, nous allons parler politique sérieux là. Oui, c'est ça. La réalité est avec nous sur le plateau politologue, pasteur, Téchel Dimanche, criminologue, pardon, c'est criminologue. Et puis pasteur, voilà. Chapeau bas tout le monde qui a pris des noms, regardez-nous dans le ça, ou même tout, Ulrich, chapeau bas pour même pour l'émission, ancien. Chapeau bas pour le professeur. Chapeau bas pour. C'est ça, nous allons aller rapidement, puisque c'est la victoire de Donald Trump. Donald Trump qui a créé la surprise, grande surprise dans les élections. Donald Trump qui a raflé les swing states, dans les tapis royaux. Du jamais vu, 7 États swing, l'Arizona tombé, le Nevada, Wisconsin, Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud et la Georgie. Incroyable mais vrai. Regardez Donald Trump, le président élu, dans Mar-a-Lago, dans le discours, il a régi les images. In my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to know. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Well, eh bien, victoire de Donald Trump, discours, il se parlait de l'âge d'or de l'Amérique. Il y a une victoire, que pile le monde était pensé à l'élection, ça n'avait pas très serré. Monsieur Abri, il a commencé avec vous. Est-ce que vous surprenez par victoire ça de président élu Donald Trump? Bon, moi, je ne suis pas tellement surpris, malgré tout le sondage qui est monté, que Camilla a fait. Mais cependant, dans le final, des gens après final, il y en a bien. Et c'est ainsi que ça passé là mardi, un message clair que le peuple américain dit que philosophie ou bien politique libéralisme, non, que vous voulez mettre fin à ça. Ce message, le peuple américain, bail démocrate, dit ça nous fait, non pas bail au crédit, que non pour un qui était là déjà, peut-être qu'il était plus bon pour nous. Ce message là, ça. André Julien Junior, tu as regardé, à qui tu as regardé? Est-ce que vous pensez surprise de cette victoire de Donald Trump, ancien président, je dirais qu'il est président élu des États-Unis, 47e président? Alors, étude politique, on montre que toute bagaille est possible. Et c'est un slogan, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et il y a des bagailles depuis bon Dieu, on la fait façon quand même pour atteindre. Et surprise, c'est que ça, c'est qu'avant, on regardait tout médias à promouvoir ou bien à comprendre que pour ce cas très avancé, il y a des possibilités pour gagner une bataille sérieuse. Malheureusement, l'on souvent peuple là ou bien leader qui a mené une campagne pour choper, qui a fait leur travail. Parce que dit dernièrement, il y a un groupe votant qui a dormi et jour qui est arrivé, votant réveillé mardi et puis il dit et démocrate là, bon, ok, on suspend le système où tu as poli, nous allons dans l'autre système, que le système ça avant, nous avons mal testé, nous allons retester encore. C'est comme si on te dit, on nous prend vagabond dans la place intellectuelle. Alors, avec nous, criminologue, pasteur Téchel Dimanche, supporter du Parti républicain, qui sont républicains, à félicito pour cette victoire. Et nous commençons à tout est-ce que tu attends la victoire ça de parti qu'on supporter qui est républicain dans l'élection ça? Normal. Depuis que je pense que je me dépasse ici, et je me dépasse ici, il y a une bagaille, moi je dis qu'on groupe qui a dormi, et que ça a tout son temps de là, c'est jouer Timoun, ça te fait sur Hillary Clinton, il arrive en pile bagaille, moi je dis, c'est même bagaille là qui va arriver. Parce que côté n'a pas avec vous là, libéralité à aller trop haut, trop loin, démocratie à aller trop loin. Il faut que tu aies un téquet frein. Et t'es que frère, j'attends moi-même, je me dis ça, même pas ici dans Marabout, que
positif bon côté Donald Trump, il a voté. Et comme tout le monde a ouais, j'en ai dit là, groupe qui t'a dormi, ils pensent que pas là, que sondage pas même passé. Il va même quoi dans sondage même. Parce que libéralité démocrate a péché là, costume n'a pas qu'à mettre sous dos le monde, ni sous dos pays des États-Unis qui ont un rituel déjà. Et c'est ça qui passe là, son leçon, à savoir, t'es que frère nous, monsieur démocrate, monsieur Damio, parce que nous allons trop loin. Dans l'immoralité nous. Alors, M. Aboni, malgré les démocrates utiliser l'avortement comme un cheval de bataille pour cette campagne électorale, malgré au passé sur l'économie, on a une apparition dans l'émission de View que vice-président Kamala Harris, pas de cas de question, peut dire que c'est différentiel de Joe Biden, ça a fait plus beau que Joe Biden. Côté erreur à la sortie, cause démocrate, ils ont perdu l'élection, c'est là. Bon, les démocrates perdent l'élection d'abord dans raison du libéralisme. Le libéralisme, pour un pile américain, comprendre que l'air que vous montez les taxes, ou à dépenser pour une série de monde qui parlent le travail, sont gros problèmes liés pour les Américains qui travaillent, qui font effort, et ils ont toujours considéré démocrate sympathisant, moun qui n'a welfare, moun freeloader qui a exploité le système. Deuxième partie, deuxième raison qui fait Kamala démocrate dit, c'est raison côté peut-être payant pas qu'on preuve pour avoir une femme liée dans une nation tant qu'aux États-Unis. Troisième raison en question de plateforme politique et ancien président ou bien président élu ces jours-ci. Trump basé sur question des étrangers qui viennent gâter sans blanc ici, étrangers qui viennent faire travail américain ou travail latino, étrangers particulièrement pour Biden Météa, même dans l'État démocrate tel que New York, Illinois, Massachusetts, etc. Que les gens sont dans tous côtés dans l'office, ils prennent Colorado, ils prennent ceci, Trump fait campagne sous ça, côté qu'il a joué haïtien, en même temps. Les joueurs vénézuéliens qui a pris Colorado, le dernier moment dans le Madison Square Garden dans New York, c'est quand dernier clôture campagne, il fait sous Vénézuélien qui a attaqué pour les États-Unis d'assaut. Il a dit si on vote Kamala, États-Unis ont même déjà Venezuela. C'est clair que campagne ça, race là, Trump utilise réellement. C'est raison ça. Le libéralisme. Campagne raciale, là, vous êtes porté, période. Et ça veut dire que les États-Unis sont pays racistes? Ça, mon cher, pas de doute dans ça. Ils montrent qu'ils ne sont pas prêts pour voter une femme président. C'est ça le message là. Monsieur Techler, ou même qui explique la formule que nous gagnons l'élection, et ou même, professeur parlait de libéralisme et de racisme, est-ce que vous allez dans la direction ça, parce que Donald Trump fait campagne qui est basée sur aussi question de, et pas de Porto Rico, pas lui-même, c'est en comédie. Mais avec des surtout après Springfield, Ohio, pour dire c'est Maïcha, des Vénézuéliens qui à Colorado que des gangs ont envahi, et Donald Trump dit qu'en pile prison de pays de l'Amérique latine, ils ont mis prisonniers dehors aux États-Unis, il y a un problème mental. Et comment on évite ça, ou même est-ce que campagne raciale là, Donald Trump te fait le beau? Moi-même, il y a un truc important, comme moi je m'a dit encore, démocrates commettent en pile erreur. Pour Gounia. Erreur en pile. D'abord, le choix de Kamala Harris. Bon, on a contre moi, on va dire peut-être gender, j'en voulais le dire là. L'IPA, pour Gounia, il va vrai choix. Il va vrai choix pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui te disent, mais non, c'est parce que les noirs, mais m'a dit Obama était noir. Il y a des gens qui disent, non, mais il y a un bagage qui est important, Obama. Il y a des moments qui sont blanches tout. Mais Kamala Harris sorti de un Indien à un Jamaïcain. Et deuxième élément, il n'y a pas de gens qui vendent Kamala Harris pendant tous 3 ans que le fait comme vice-président. Il n'y a pas de gens qui vendent Kamala Harris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens qui présentent comme un acteur sous terrain en vrai. Et puis, moi je pense que les Biden fouillent propre tout encore avec le fait choisi Kamala Harris pour paraître pour l'élection. Et un élément qui est important en tout, il faut capable de ça, en pile côté, même femmes voter contre l'abortion, ils ont voté contre Kamala Harris. Ça veut dire qu'il y a 3 bagailles qui ont fait l'élection là,
Ils tient compte démocrate avec comment on peut comprendre? D'accord. J'étais petit là, où j'ai dit là, dilatation, moi-même, je dis là, dilatation, comme on dit qu'il doit y avoir une exception là-dedans. Bon, pas capable pour qu'on généraliser, m'a fini pour me dire, comprenez bien, si un président finit by droit pour faire ça, qui ça peut passer? Qu'on y a environ près de 200 000 femmes, 200 millions de femmes qui sont capables de vivre aux États-Unis. Pour me dire qu'il y a 150 millions là-dedans qui ont fait petit. Qui je pourrais penser 150 millions ça chaque mois qui veulent jeter un petit monde. Propre l'État encore conditionné ou cautionné tuer un petit monde depuis 9 ans. Mais ça, immoralité à 3 euros. Et il paye prix. D'abord même, c'est comportement immoral là qui cause que les démocrates perdent l'élection. Comportement immoral là très important. Et puis, dossier économique, il n'y a pas trop bon tout. Là, ça, d'accord, là, professeur, ça dit, parce que les gens font erreur, ils fait, ils ouvrent une porte dans l'époque élection, c'est vrai, porte la paraît pour individuellement bon, mais généralement, pour payer prix. Parce que, comment on peut comprendre, un pays pour les États-Unis qui a besoin de frontières bien contrôlées, parce que nous cherchons ennemis souterrains, nous cherchons tout dans le monde. Nous avons une frontière bien contrôlée, pour on découvrir une frontière ouvertement comme ça. C'est ça, Donald Trump est flatté, ils ont erreur. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent dire, mais non, est-ce qu'on pas compte de ce que le fait haïtien, juif? Mais non, attendez, non. Pour un haïtien qui est entré dans le programme Biden, c'est bien pour haïtien. Mais pas tellement bien pour ni Haïti ni pour les États-Unis. Ok. Alors, Junior, c'est pour les haïtiens, c'est un pile monde qui a sauté, arrivé Donald Trump. Qui sont dans les cap palais et second peur qui est déjà installé sous terrain, puisque Donald Trump parle de déportation en masse vers Haïti ou d'autres immigrants qui sont derrière. Il y a un problème dans la permutation et communication qui existait à travers réussite de Donald Trump comme président. Qui m'a dit, c'est que dans l'intro ou bien dans la communication que a fait passer les défecteurs pouvoir, il fait ressentir que le bail avec immigrants. Au côté des besoins immigrants, et immigrants ça qui là, il faut qu'ils rentrent légal. Donc c'était ça qu'on a dit. Il y a une question à poser tout, est-ce que les gens qui viennent dans Biden ne pas rentrer légal? Parce que c'est en condition, c'est vrai, on va en condition de 2 ans. Maintenant, le fait que y a toujours tout ça entrer par et sorti, est-ce que par contre l'autre condition que Donald capable controverser le système Biden, il y a des conditions à ce que les gens arrivent légaliser. En pile, monde peur. En pile monde tout commence à faire route pour Canada, il y a des gens qui retournent au Chili, il y a des gens qui retournent au Brésil, parce que il y a beaucoup de stabilité, de compréhension à l'égard de la politique de Donald Trump. C'est sûr que il n'y a pas sur Pep News qui a des informations de temps en temps. Tout le monde est branché Pep News, qui c'est un staff média qui a des informations, qui a des bonnes news. Donc, d'après moi, on est capable de faire analyse ça. Mais qu'est-ce qui arrive pour nous conclure de glace? Haïtien, dans le programme, c'est les people. C'est ça le bon bout. C'est ça. Ok, nous allons aller rapidement, puisque Donald Trump en victoire, c'est comme un chef de file qui, avec Caminelli. Monsieur Boni, Donald Trump parlait, premier jour, il sera un dictateur, ça l'a dit à Fox News, il parlait de déportation massive, il parlait même de révocation de directeur du FBI, et les généraux qui étaient mal gérés question Afghanistan, puis on met mettre une démission à partir de midi, il finit prêter serment à midi. Est-ce que nous voyons Donald Trump qui va le comporter comme un monsieur qui va le faire revanche, un revanchard, monsieur Boni? Bon, moi j'ai dit ça, dans la question ça, pouvoir Trump pour le faire est très limité. Trump n'a pas qu'à boxer avec les gens disent là. C'est politique qu'a fait. La loi ici, son pays de douanier, Gomban Trump dit le qu'a fait, Américain n'est pas capable. Mais en question de déportation TPS, ça c'est l'exécutif honnête, c'est pas la loi, oui. C'est opportunité, pays d'Haïti a un problème, l'entremblement de terre, Obama a choisi que c'est un désastre naturel, Haïtien TPS. Tant d'autres présidents fait pour tout l'autre pays. Mais cependant, Trump a autorisé, puisqu'elle a fait campagne, les plateformes politiques, c'est pour massive déportation. Mais des massives déportations très limitées, il a attaqué les gens qui font venir dans Biden, il a révoqué le programme. Mais révoquer n'a pas dit immédiatement, il a révoqué, il a promené pour un monde qui voyez, non. Il a gondelé pour quitter le pays volontairement.
c'est pas comme ça. Si on dit là, elle mettait l'immigration, on va arrêter, on n'est pas vrai, on va faire comme ça. C'est un pays civilisé, il y a une procédure, il y a dans 3 mois, vous supposez qu'il est entré dans Baden, vous supposez tourner dans le pays. Si vous n'avez pas de dans le pays d'eau pour tourner, parce que si vous n'avez pas de moyen, vous n'avez pas de café. Il y a pour offrir des assistants. Ce n'est pas comme ça, j'en pense. Vous pouvez prendre à droite, à gauche, tomber. Non. Bon, pour déporter près de 11 et quelques millions de monde, son baril déjà ici, qui a coûté aux États-Unis même 360 billions de dollars. Alors, côté de pas jouer comme ça dans le budget à connaître pour déporter bonne monde. Déportation très limitée. Les cafés, parce qu'il faut délivrer sous promesse qui était fait peuple américain. Ça, si certain, tu pas commencer ça. Aussitôt le prêter serment, c'est ça le bras le faire, mais très limité. Alors, parce que la machine à Trump parle de déportation massive des immigrants et révocation de responsables FBI là, il parlait aussi des choses qu'il a mis en place pour capable de qui fait des ordres surtout la question Afghanistan, de façon les troupes avec le décide l'Afghanistan, c'est généraux remettre des missions. Est-ce que une machine Trump qui brûle une machine qui couille à toute vitesse ou bien capter que freine pour connaître que la politique, c'est pas comme ça pour aller à grande vitesse, ou casser non, se confondre vitesse avec précipitation. Je suis clair avec vous, et comme on dit, tout côté me dépasser même avant l'élection. Si on a une erreur, il profite de l'erreur. Dans le dossier immigration, définitivement, il faut que les démocrates soient d'accord, ils ont échoué. Et chaque place, c'est pour ça au pays là. Et tu as utilisé un élément que le gain en main, à savoir, il peut déporter, la bande de papaquettes, etc., pour le capable de teaser les citoyens américains qui ont même senti coincés à cause du capital monde qui est entré. Vous connaissez que c'est important, il faut me plaire avec vous. Je ne sais pas la donne de déportation. Cependant, pas oublier plus fort monde qui vient dans Biden, il y a aussi un papier que vous pas jamais songer ça pour 2 ans. Moun sa yo mettre en posé ouvrir. Mais le TPS qu'il y a. Et pas tout. Ouais. Mais ça qui passe par TPS, il y a tant et parce que monsieur pas renouveler TPS pour qu'on ait pour faire des déportations sur yo. Faut me clair avec ça. Faut me clair avec ça. Mais ça que les moun Biden yo était là pour 2 ans. 2 ans. Moun sa, si pas que pour TPS il a déporté vrai parce que yo est signé pour ça. Et pas parce que moi fanatique, moi voulais que ça fait non, mais c'est parce que monsieur peut répondre avec engagement que le te prend devant pour peuple qui vote là. Parce que les gens qui votent là demandent ça même. Ils demandent ça. Je ne sais pas quoi. Je songe à un démocrate qui est tellement allé loin. Je dis, monsieur, tellement déporter les gens, même citoyens américains, bon, ça fait un net. Et je regarder des gens qui peut-être penser qu'ils cultivaient ou qu'ils ont aussi formés. Écoutez, pasteur, il y a Stephen Miller, qui est un gros conseiller de Maison-Blanche, qui était écrit en 2023 sur mur de X qu'il y a en question de dénaturalisation de Vitro Patrick en fonction. Ça l'a écrit. Monsieur, ils sont très proches de Trump, c'était un grand conseiller. Je vais regarder, je vais suivre la réponse, monsieur Otto. Américains ont une base déjà, les États-Unis ont une base déjà. Et pas tout le monde qui a monté sous lui. Les bagages, c'est l'organe. Je sais que Obama a monté comme président. Une des éléments qui a fait le plus fort dans l'époque là, c'est parce que le deal pour fermer Guantanamo. Et ça te balance pile crédit, tout le monde était content parce que tout le monde connaît qui ça Guantanamo est représenté. Mais quand Obama a monté sous 6 chaises, il dit regarde, attention, dit papa, attention. On a fait il en gaillou, on a fait mon bac bravo, mais bravo a fini. Guantanamo, c'est place pas nous. Ni dans secret nous, et dans vision nous. Pas jusqu'à ce qu'après 8 ans, Obama te moyen, il n'y a pas de Cameroun. Ça veut dire Donald Trump, je pense qu'il y a une pile de déclarations, monsieur fait, c'est des déclarations électorales. Surtout, avant, où qu'on ait un point qui baille, un côté où baille, où qu'on a retiré la nationalité d'un citoyen américain, pas de pied ça, non. Pas aucune provision pour lui. Alors, aucune provision. Il y a Richard Nixon qui a fait campagne sur la guerre. Non, mais ça, c'est pas de provision pour ça. Oui. Alors, André Jules Junior, dans les rues, est-ce que nous connaissons qu'à Matapen, il y a des gens qui massent, Matapen ou qui toujours pas la classe anglaise dans des organisations comme la classe anglaise, est-ce que vous sentez qu'il y a une tristesse ou une tristesse affichée dans le visage de sur le béton? Et tant que j'ai dit là pour me découvrir tout à l'heure, me dit que un peu de fois haïtien peur. Haïtien
peur, c'est ça qui fait Haïti vient sans les journées aujourd'hui, hein. C'est pas en peur. Et moi, il faut accepter que la situation du pays n'est pas bonne. Il faut accepter n'importe quelle heure. Et je ne suis pas de nationalité américaine, je ne suis pas américain, je ne suis pas fait là, je ne suis pas là, je ne suis pas évolué là. Et il y a un président pays qui a n'importe qui décidé de retourner la caméra. Et peur là, c'est une des plus grosses armes que utilisées contre la société pas noire. Oui, ma peine commence à changer parce que il y a plein de monde qui sont dans divers côtés, des Chiliennes, des Brésiliennes, des Mexicaines, des Mexicains, Brésiliens, donc Chiliens, tout. C'est normal pour eux peur. Parce que en écoutant Donald Trump, vous sentez que c'est un nègre comme si qui a une force de racisme sauvage. Et il mène une stratégie raciste jusqu'à l'élection. Pour nous, là, on regarde les données politiques. Ça, c'est un nègre comme si qui a pété compréhension en évidence. Et on regarde les données politiques. D'ailleurs, on regarde les gouverneurs certains États qui ont déclaré là. Ils ont dit qu'ils ont imposé ça a fait la caillou. Vous comprenez que l'autre semaine, on parlerait plus pour Massachusetts, parlerait plus pour New York, parlerait plus pour Californie, ainsi de suite. Et il y a notre gouverneur qui va commencer à mettre et boucher double dehors pour être capable de faire quoi que la déportation est impossible. Mais quelle est la stratégie de Donald Trump? C'est ça qui est le problème. Là. Qui vraie vision politique? Il y a souvent ceux qui ne vendent rien en politique pour moi-même. Je l'ose de le dire parce que en écoutant les déclarations de Donald Trump, ça met thème à équivoque à certaines décisions. Et ceci dit, l'Amérique paraît déjà en grain de monde. Ok. Alors, vous avez dit, des gouverneurs démocrates mettaient des bouchées doubles comme Maura Healey, gouverneur de Massachusetts, parlait que les state troopers, les state police État, pas aider Donald Trump ou bien aider le gouvernement fédéral là, la déportation massive là. Aussi, California avec Newsom, le gouverneur a sorti une vidéo pour parler que les est prêt à préparer pour faire face à Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, par exemple, côté, il va limiter les aides fédérales que le gouvernement fédéral là supposé à l'État? Peut-être qu'il y a des institutions qui marchaient bien. Est-ce que pas mal de guerre entre le gouvernement fédéral et les dirigeants locaux? Non, pas de guerre dans ça. Non, la guerre, une limitation écrasée économiquement. Gouverneur tel que le gouverneur Gavin Newsom en Californie, le gouverneur en Maura Healey, ici dans ma recette, déjà dit qu'il a déclaré l'État était déjà sanctuaire, l'a toujours été sanctuaire. Mais ça, sanctuaire, veut dire. Le gouverneur n'a pas imposé le gouvernement fédéral déporter les gens. C'est pas, d'après la Constitution, et pas territoire et État. Ça. Non, pas aucun gouverneur qui a imposé, tu fais ça. Ok. Mais ça a crivé. Sanctuaire, mais ça veut dire. Ok. Aucun officiel dans l'état-major ne pas collaborer à l'immigration. Mais aucun officiel dans l'état-major de Californie qui a imposé l'immigration à retour. C'est ça lié. Noir sur blanc. Là, on ville ou on dit le sanctuaire, tout simplement officiel de travail public, pas collaborer avec l'immigration. Par exemple, si l'immigration a besoin de monde, il est plus facile entre Cambridge côté Moueté. Il est plus facile pour le Cambridge, police, il dit tel monde boni, c'est tel été dans Cambridge, dans North Cambridge. Est-ce qu'on connaît les Aurel? Ok, il est facile pour Cambridge. Suivez tout résident dans Cambridge, je connais qui l'aime là, qui l'aime pas là. Ils mettent le facile pour l'immigration à retour. Ces gens de base, City et c'était là, fouené, mais il ne peut pas imposer l'immigration à retour. Est-ce que le gouvernement fédéral là, il ne va pas débarquer, ça ne va pas alerter l'autorité locale? Il doit alerter le gouvernement local là. Si le gouvernement local là pas voulu, il a toujours fait. Correct. Alors, pour sortir cela, l'immigration fait peur, pas seulement aux Haïtiens, beaucoup d'immigrants, débat très animé sur les réseaux et partout, même dans les restos, que vous n'avez parlé de questions de déportation massive. Pasteur, est-ce qu'une déportation massive, en tant que républicain, Donald Trump là, et le président la Chambre basse aussi, est-ce que ça va causer le midterm en 2027, élection ça? Attendez, je ne peux pas finir de dire ça, parce qu'en pile, le monde va comprendre ça. Joe Biden, pendant la présidentielle, il déportait 3 fois la valeur, quantité, monde vers Haïti, que les Trump au président. 3 fois la valeur. Information de bonne source. Est-ce que c'est ça qui impacte sur Joe Biden et pas ça? Et une autre question, bien important, professeur, parce que nous maintenant c'est ça, pour te lumière sur ça, il n'y a pas aucun gouverneur qui a imposé
pour dire que, parce que dossier immigration, il ne pas dépend de gouverneur, il dépend directement de fédéral. Et puisqu'il dépend directement de fédéral, il dépend de président, plus 100% que gouverneur. Gouverneur qui doit dire pas collaborer, très bien, nous boni, chapeau bas pour vous, comme ça. Il doit dire pas collaborer, mais pas qu'à imposer. S'il voulait imposer, le fédéral a entré par force pour le décider lui-même. Et là, ça, si le gouverneur avait imposé, il y a une faire rébellion contre le fédéral, c'est quand même une guerre civile, même si c'est possible. Ça veut dire, il a entré là. Deuxième élément qui est important, pas quoi c'est police, stétio, j'aime quoi, le gouverneur ça pas bon ici, massage de guerre, il va quitter police stétio. Il connaissait bluff, ça l'a dit, il ne va jamais utiliser ce type de police ça. Monsieur qui est organisé par groupe ça qui est Aïsla déjà. Aïsla, c'est lui qui prend presque une mise pour traiter dossier ça. Aïsla, il n'a pas besoin de mandat gouverneur. Il n'a pas besoin d'autorisation gouverneur. Et jusqu'à présent, il y a là, soit belle, mon côté, il y a bureau, etc. Il y en a tous de tous côtés. C'est eux qui sont responsables de dossier ça. Ça veut dire pas de police fédérale, et pas ni police state là, et pas ni police municipale qui va le faire. Cependant, il n'y a pas qu'à imposer tout pour avoir information sur une personne. Il n'y a pas qu'à dire non, il n'y a pas de information. Par exemple, si chapeau babou m'a prédit encore, si on compte boni, c'est à 6 heures l'entrée, il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas compte boni. Tel côté, il n'y a pas qu'à dire ça. Mais par eux même qui pourraient l'utiliser. Parce que depuis notre premier mandat, c'est M. Aïssio qui était utilisé dans le dossier ça. C'est vrai que les démocrates n'ont pas tellement utilisé pour faire, quand je parle avec vous là, mais en Bachal, dans toute déportation, Aïssio, jusqu'à même sous gouvernement, Joe Biden, il y a travail en Bachal pour prendre le monde. Kounia, ce qui va passer, c'est que Donald Trump va amorcer, faire plus large. Il va prendre plus de monde dans le secteur ça. Mais il a utilisé l'armée aussi. Mais l'armée n'est pas sous contre gouverneur, c'est sous contre fédéral. Donc, c'est sous contre président. Correct. Ça veut dire même si le gouverneur n'est pas d'accord, oui, il est capable de faire ça. Monsieur Van Baab comprendre ça. Et tu me dis nous bien. Déportation Yomoun a coûté le gouvernement américain entre 10 000 à 11 000 dollars pour Yomoun, selon Jean-Yves estimation. Vous pensez que pour Jean-Crise là et là, l'économie a brassé là, et puis tu prends tout le pays à niveau de la déportation seulement. Et ça fait, on prend tête nous bien. Monsieur te fait pour prendre pour répondre. Un message à un groupe qui vote, il prend aussi la fidèle et en pile de monde sous pas bien ou qu'à tout chaper en bas cour. Mais un seul bagage m'a sauté à tout le monde ou pas légal ou perdu l'égalité reste en bas chal. Reste la caillou, pas le cas les moun, pas le bat madame, pas le bat femme, pas le bat timoun, pas faire rien qui peut permettre que la police entre la caillou. Parce que depuis la police entre la caillou, c'est droit pour le information de ou pas légal, ou qu'à tout à retrouver une petite position pour 10 000 dollars payés et pour retrouver. Et puis, une n'a fait un bable nous faire ça. Déportation va concerner Haïtiens seulement. Dans la déportation, c'est tout le monde illégal. Côté Kounia, on dit, l'année passée, 11 millions, qui est presque dans 12 à 14 millions, selon dernière estimation. Presque à 14 millions. Et dans 14 millions, c'est toute nation sous la terre qui vient illégal là, qui va subir déportation. Ce n'est pas pour Haïtiens seulement. Faites attention. Ça veut dire on marche là pour aller là avec quelqu'un. Pour pas comprendre ça, Haïtien qui est porté, on va le déporter, parce que c'est pas comme ça. Alors, on va aller rapidement. Kamala Harris, défaite, discours, pleurs, un peu le jeune t'a crié, pour tellement saisi, pour cette défaite de Kamala. Qui est-ce qui est à l'origine de défaite ça? Est-ce que si Kamala Harris est sorti plus beau dans la course là, et si Joe Biden par exemple sorti plus beau dans la course là, ça permet que gagne en primaire pour voir notre candidat pour l'affronter Donald Trump? Parce que est-ce que machine Trump là, t'es plus fort que machine? La régie, le discours de Kamala tout après. Good afternoon.
everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we want. Alors, Kamala Harris, le Parti démocrate, pile question à poser. Nancy Pelosi pointe du doigt Joe Biden, président, qui n'est pas de sortie trop tôt dans tout cela pour te capable permettre que gon primaire pour jouer dans l'autre candidat. Même elle sortie à le coup endossé Kamala Harris, tout créer en panique côté moun pas calme, mettons l'autre candidat pour montrer division dans le parti A. Professeur Boni, est-ce que Joe Biden à l'origine de cette grave erreur, Nancy Pelosi pointe du doigt à Joe Biden qui cause que pas le l'autre candidat pour choisir pour démocratie? Bon, je ne vais pas spéculer si monsieur fait parce que Kamala Harris pète. Ok. Bon, le problème qui est, il faut nous compter, connaître que le pays, c'est un pays qui est deux partis populaires aux États-Unis, républicains avec démocrates. Il y a fait finale, il y en a bien. Si on n'est pas satisfait à ça, de l'administration avec Kamala, pas été fait pendant 3 ans et quelques mois, que vous votez tout. Ça, c'est bagay moun ta doit espérer, malgré toute projection, en pile moun te pensé, puisque à votement te dans balotte, yo pensé ça t'a voyé Kamala monter, ouais, le contraire. C'est moi-même personnellement pas surpris pour ça. Malgré que tout pensé Kamala te gagné, mais Trump gagné, moun accepté ça. C'est pas de discussion dans ça. Professeur Techler, Républicain, est-ce que depuis l'apparition Kamala Harris, c'est un temps facile pour Donald Trump? Moi, je dis ça et je dis ça même avec proche moi, que je dis Donald Trump pour le président à 5 h du matin. Je dis ça, il y a des gens qui ont petit gens mal interprété. Je suis sûr que les démocrates commettent une erreur fatale, terrible. Ce n'est pas le moment Kamala pour Kounia. Premièrement, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des gens qui disent, mais parce qu'elles sont femmes. Moi, je tellement venu avec le dossier, je me dis non. Je ne pas croire que les États-Unis ne sont pas prêts pour une femme, non. Mais le monde n'est pas prêt pour une femme. Le monde. Quelle que soit la raison, pas oublier leur président aux États-Unis ou pas président pays les États-Unis. Ou président un pays qui sont gendarmes du monde. Gendarmes du monde, il faut qu'elle comprenne les négociations qu'elle va faire avec Vladimir Poutine, avec Xi Jinping et avec l'Arabie Saoudite, là, des gens qui n'ont même pas dansé collé tellement dans le dossier. Ça veut dire, c'est un premier. Et deuxième, il y a un qui est important dans le choix Kamala Harris. Pendant 4 ans, 3 ans et demi, vous voyez, Joe Biden, Joe Biden n'a pas de Kamala Harris assez. Il n'a pas jamais présenté. Bon, ben de gros dossiers, Kamala Harris absent là-dedans. Alors que si tu as même pensé ça t'est arrivé, ou tu es supposé vendre Kamala. Il n'a pas de jamais vendre Kamala. Et puis, l'Elvin fait choix. C'est comme parce que dit pas qu'à aller peut-être, il commence à faire de l'horloge. Il vient décider de faire un choix pour lui-même vague. Pour qui ça va être un chapitre? Moi-même pense que, où est-ce que je choisi élément Pennsylvanie? Il t'a joué du en pile dans le balançant, et il t'a pesé dans le balançant. Je ne vais même dire pas californien, parce que ça fait pour moi, si tu as fait un choix stratégique, c'est là où tu aller, parce que mes gars qui ont perdu Pennsylvanie. Pennsylvanie t'a renforcé à cause de choix ça qu'ils ont fait, et il t'a plus à tomber dans le camp démocrate là. Ça veut dire qu'ils ont commis un pile d'erreurs, et erreurs ils ont fait. Pour pas que je jouette là dans mon choix, commettre erreur, perdu, ou prendre un zombie pour erreur. Alors, pour finir, André Julien Junior, est-ce que vous pensez choix Donald Trump là, puis le monde qui pensait là bon pour Haïti, ou même comment vous en pensez? Et sur le plan politique, oui. Et sur le plan politique, oui, parce que nous regardons comment ça a pied dans le pays, nous, avec les démocrates, et en pile fois nos victimes, c'est les démocrates qui causent nos victimes. Et commencer par Bill Clinton, donc la famille Clinton, particulièrement Bill. Les républicains, tout coup d'État
avec George Bush, 91. Bon, alors, 91, c'était juste un coup d'État. Maintenant, stabilisation et dictatoriale des bandits, c'est avec les démocrates. On va comprendre que là, différent parce que Donald a peut-être l'autre comparativement à Jean Biden de négliger ou bien disqualifier Haïti dans la politique. Donc, ok, on dit pour finir, qui sont en train de Donald Trump en 20 secondes. Bon, c'est réellement difficile pour me dire ça ajoute Donald Trump pour le faire pour foreign country. Moi, je pense que on seul bail m'a dit gon bonne corps haïtien était espéré à venir dans américain, tu pas dépenser comme ça. OK. Alors pasteur Techler qui sont en train de candidat là qui élu aujourd'hui là, on va finir sur attente de Donald Trump. Seulement si Michel est content de ça m'a dit là, c'est pour le prendre un train pour le courir sérieusement parce que après 2 ans, si Michel pas répondre presque à 60% dans la salle de Dio, n'a pris un cours sérieusement. Mais pour Haïti, 100% la plus bon que Samuel là. 100% qui ça peut me dire ça. D'abord, Michel pas ouais dans AG même pour la financer tout qui en Haïti. Bon Kenya on fait bon petit grimace, le petit monde faire un bail dans stéréo. Il pas payer il pas bail comme ça. Et s'il pas bail comme là, il faut faire tout retourner la caillou. Parce que son dossier haïtien, il va dire haïtien était dossier la caillou. Merci. Merci professeur, merci André Julien Junior, merci pasteur Techler criminologue. Passons bon dimanche, j'espère la croise encore pour Zoom ça sur si questions mondiales et questions américaines puisque nous avons sur le territoire américain. Bonsoir et bon dimanche. Au Pape Alice Dorelas, au revoir. Eh bien, c'est là que avec Shirley Dorelas le Dimanche News, le DN, avant d'aller dans un tremblement de terre de magnitude 6.8 frappé capitale pays Cuba Havana. Eh bien, c'est là qu'il y a plus de détails dans le jeu cap vidéo, puisque ce pays Cuba qui fait passer aussi quand fait frapper Cuba, qu'on dit à tremblement de terre, j'espère que pas de gros dégâts qui fait dans le pays Cuba. Donc, pas Shirley Dorelas, on tape suivre le DN, le Dimanche News. Eh bien, sur People News, partagez, allez suivre page là sur WhatsApp. People News, information dans vitesse lumière. People News sur Facebook, tout côté. People News pour bien informer. Nous passons bonne soirée et bonne semaine. Bonsoir, dans Pab, c'est Erlich Dorelas.